Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce samedi, la Régie des eaux innove. Cette entreprise de distribution d'eau vient d'étendre le mode de paiement de consommation d'eau. La facture peut désormais être réglée en ligne sur le site de l'entreprise ou par mobile bank. 10% de réduction pour tout paiement. Reportage à suivre dans ce journal. Également sommaire de votre journal. Enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'État du territoire de Yumbi dans la province de Maindombe sans salaire depuis pratiquement plusieurs mois. En colère, ils ont envahi le centre de Caritas Congo où ils sont régulièrement payés pour réclamer leurs arriérés. On en revient dans un instant. Et enfin, une école pour scolariser les enfants de parents lépreux a été construite sur le site de l'hôpital de la Rive à Kinshasa. Longtemps stigmatisés, aujourd'hui ces écoliers partagent le salle de classe avec les enfants de quartiers avoisinants. Nous irons à la découverte de cette école dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. À toutes et à tous, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Des commissions, des débats parlementaires, des interpellations de membres du gouvernement et des questions orales et débats sont prévus au cours de cette session parlementaire du mois de mars au Sénat. Le calendrier a été adopté hier lors de la plénière présidée par Modeste Batilou-Kwebo. La loi sur la répartition de sièges pour les élections figure également parmi les matières à traiter en urgence, comme nous disent Sandra Nyangi Tabou, Gelor Kimpianga et Denis Kungi. Le calendrier des travaux de la session de mars 2023 a été voté à l'unanimité par les sénateurs, en plénière comme le présageait la conférence des présidents. Au vu de l'abondance des matières de cette session, essentiellement législative, les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues, sans oublier l'exercice du contrôle parlementaire. Étant donné que cette session s'ouvre à quelques mois seulement de la tenue des élections générales que le pays doit organiser, le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale, attend aussi du gouvernement le projet de loi relative à la répartition des sièges nécessaires à la bonne organisation des scrutins, comme l'avait si bien dit le président du Sénat Modeste Batilou-Kwebo lors de son discours inaugural de la session le 15 mars 2023. Le sénateur John Tabassima, élu de l'Ituri, a insisté aussi sur cette urgence. Étant donné que nous sommes en train de nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Le calendrier de la session reste toutefois ouvert à toute autre urgence législative. La proposition de loi portant statut particulier des parlementaires initiée par la sénatrice Francine Mouyumba a été également retenue, autant celle d'autres sénateurs. Comment l'économie congolaise s'est-elle comportée durant l'année 2022? Les experts de ces secteurs se sont retirés à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa pour un examen minutieux. Ils ont également fait de projections pour l'année 2023. Encore une fois de plus, Sandra Nyangitabou. Ils étaient tous là autour du ministre Nicolas Kazadi pour faire l'évaluation des activités de l'année 2022 au ministère de l'économie nationale afin d'éventrer le bois et de planifier l'avenir avec assurance. Question d'offrir à l'élever le ministre des Finances qui assumait jusque-là l'intérim à l'économie nationale, car ça permet aux acteurs majeurs du ministère de faire une réflexion profonde sur les missions de l'économie nationale. L'assistance a bénéficié des exposés enrichissants, sanctionnés tous par un jeu de questions-réponses sans langue de bois. Des chocs des idées, jaillit la lumière due aux chocs exogènes et endogènes et les efforts déployés par le gouvernement pour y faire face afin de préserver le pouvoir d'achat de la population. Poursuite de la tournée du ministre du Développement rural dans l'espace Grand Kivu. François Roubota est à l'étape de la ville d'Ouvira, de la province du Sud Kivu. Hier, devant la population, il a appelé tous les groupes armés opérant dans cette partie du pays à déposer les armes pour adhérer au processus de la paix. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour la suite.
Après l'étape de Goma au nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu, le ministre d'État fraîchement reconduit au gouvernement François Ubota Masumbuko s'est offert encore un bain de foule très impressionnant à Uvira, son fief électoral dans la province du sud Kivu. Profitant de l'occasion, le patron du développement rural a appelé les groupes rebelles qui opèrent dans la province du sud Kivu, principalement dans la plaine de Ruzizi et le territoire d'Uvira, à déposer les armes pour privilégier le développement de la province du Sud Kivu. Il faut que cessent ces aventures des groupes rebelles au Sud Kivu. Ça doit cesser. L'heure n'est plus à la distraction, mais nous devons en tant que fils et filles du Sud Kivu nous unir autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de notre province. De Kamanyola en passant par la cité de Luvungu au groupement Bouéguera, traversant Luberizi dans la cité de Sangué, Runingu et la cité de Kiliba jusqu'à la ville d'Uvira, François Ubota a été accueilli en véritable digne fils du terroir pour notamment la concrétisation de sa promesse concernant l'électrification des cités de Luvungi et Katogota. Arrivé jeudi dans la soirée à Uvira, François Ubota Masumbuko a été reconduit comme membre du gouvernement Sama II par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de l'espace Okatanga s'est redynamisée pour préparer les échéances électorales à venir. Son coordonnateur Henri Yamba a réuni les responsables de différentes cellules de cet espace géographique pour un échange. Plus de précision avec Cédric Kenena. L'Union sacrée Grand Katanga, viva! 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 Henri Yamba, coordonnateur, parti béton, président, réélu en 2023. Le coordonnateur de l'Union sacrée La Nation Grand Katanga, le professeur politologue Henri Yambambouyou, a échangé avec le responsable du département de l'Union sacrée La Nation Grand Katanga ce dimanche 19 mars 2023 à Lubumbashi. Après ces différents voyages effectués dans la province du Tanganyika et de Kinshasa, dont le cadre de l'Union sacrée La Nation, les Lions Blancs Henri Yambambouyou Babawa Katanga, l'unificateur, a prêché les vivre ensemble pendant cette période difficile qui traverse la province du Haut-Katanga avec les tueries ça et là. Même si vous venez du Kivu, même si vous faites, le fait que vous êtes congolais et vous avez choisi de vivre au Katanga, vous êtes Katangais. Ça je vous dis, dans mon règne, moi en tant que le peuple du Katanga, je refuse de verser le sang sur le sol katangais. Je refuse. Le politologue Henri Yambambouyou lutte contre toutes sortes d'antivaleurs qui visent à saboter les pouvoirs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, si tu commences le tribalisme avec moi, ça ne peut pas marcher. Le Babawa Katanga, Henri Yambambouyou, a exhorté l'Assemblée à rester dans l'unité pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2023. Enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'État du territoire de Yumbi dans la province de Maïndombe, je le disais au sommaire, sont sans salaire depuis pratiquement plusieurs mois. En colère, ils ont envahi les centres de Caritas Congo où ils sont régulièrement payés pour réclamer leurs arriérés, comme nous dit Mamita Bangolo dans ses reportages. À Yumbi, enseignants et autres fonctionnaires de l'État sont toujours dans l'attente de la rémunération. Ils disent n'avoir pas perçu la rémunération depuis plusieurs mois. Le personnel médical et les autres fonctionnaires ont investi la Caritas où devrait s'effectuer la paie. Les agents payeurs déployés sur place disent qu'ils n'ont reçu que l'argent pour 2 mois, ce qui n'est pas du goût de l'intersyndicale. Au regard de cette incompréhension, l'administrateur du territoire de Yumbi tente une médiation avec les agents et cadres de la fonction publique pour apaiser les uns et les autres et trouver un terrain d'entente.
Les artères de la ville de Lodja ont de nouveau bouillonné. La population venue nombreuse s'est amassée dans la rue pour accueillir un de leurs leaders, Lambert Mende Omalanga, a prêché les actions du chef de l'État auprès de ses habitants à qui il leur a demandé un soutien total aux initiatives du président de la République. Cédric Keninambo pour plus de détails. Son arrivée à Lodja déclenche toujours une effervescence sans pareil. Les mieux élus du Sankourou, Lambert Mende Omalanga, pour sa dernière visite, a battu les records. La procession qui a paralysé Lodja a pris la direction du stade municipal PNR où le député national Lambert Mende Omalanga a appelé la population au soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et à un enrôlement massif. Nous sommes tous derrière le chef de l'État. Pourquoi dois-je faire l'objet d'acharnements et de complots avec mes militants par mes collègues politiciens du Sankourou qui prétendent soutenir la même vision? Pourtant, ailleurs, tout se passe normalement. C'est interrogé Lambert Mende Omalanga devant la foule qui, en somme, a insisté sur la nécessité d'un deuxième mandat pour le président de la République. Un message qui a reçu un écho favorable dans la foule qui a exprimé par une clameur son adhésion. Le taux élevé des grossesses non sécurisées est aujourd'hui l'une des causes des avortements clandestins. Les femmes et filles autochtones appellent à une planification familiale pour éviter ces avortements qui conduisent en majorité à la mort. C'était au cours d'une matinée de formation organisée par AIPAS à travers son programme Makoki Yamwasi. C'est un reportage de Toto Sungu et Hugo Mazango. Plusieurs filles et quelques femmes autochtones et pygmées ont répondu présentes à la cérémonie de sensibilisation sur le méfait des avortements clandestins organisée par l'ONG AIPAS. C'était au cours d'une journée d'information sur le droit des santé sexuelle et reproductive. La situation de la mère demeure préoccupante au regard de la mortalité maternelle. Cette situation est due en partie à la prévalence élevée des grossesses non sécurisées suite à la faible utilisation des services de planification familiale dans le mariage où les femmes en union doivent utiliser les méthodes contraceptives modernes. Quand les avortements ne sont pas faits de la manière la plus légale possible, il s'ensuit des dégâts sur le plan de la santé. AIPAS a bien voulu, dans le cadre de Makoki Yamwasi, pour leur dire que ces femmes-là ont des droits qu'elles peuvent peut-être ignorer, mais là, elles ne vont plus les ignorer parce qu'elles sont assez outillées, elles peuvent dire oui ou non à une maternité. Nous remarquons souvent les mineurs qui tombent enceintes trop jeunes envisagent d'aller même chez les charlatans utiliser les produits traditionnels. Et ces produits-là causent souvent des torts comme des décès. Ce que nous avons appris aujourd'hui, on nous a montré qu'en cas de grossesse non désirée, si la personne ne veut pas mettre au monde, est capable d'aller au centre le plus proche pour qu'on puisse les soutenir. Maître Acture Matengo a exhorté ces femmes autochtones et pygmées sur le contexte juridique en rapport avec la santé sexuelle et reproductive en se référant à l'évolution des textes légaux en la matière. On note, pour préserver la santé sexuelle et reproductive, il faut pouvoir accéder à des informations exactes et à la méthode de contraception sûre, efficace, abordable et acceptable de son choix. Parmi le rescapé du nouveau gouvernement, Samalou Konde II figure Adel Kaïna qui a conservé son fauteuil du ministère du portefeuille. Elle a promis tout au long de ce nouveau gouvernement de tout faire pour poursuivre la restructuration déjà entamée afin de redynamiser les entreprises publiques. Angèle Mabiela pour le reportage. La reconduction de la princesse Adel Kaïnda Maïna au poste de ministre d'État en charge du portefeuille n'est pas une surprise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un choix judicieux au regard du parcours exceptionnel de cette femme de distinction. Les restructurations entreprises pour redynamiser les secteurs du portefeuille ont suffi pour voir cette brave des warriors poursuivre le travail entrepris. Ce matin, son cabinet, lieu de départ de toute réforme, a été envahi par les membres venus dire merci au président de la République
République est glorifié, le Seigneur qui a donné une réponse à ceux qui combattent les élus de Dieu, qu'il est temps de se repentir. La joie était à son comble et l'ambiance au grand jour. La nomination est une bonne chose, mais le travail en est une autre, déclare la patronne du portefeuille. C'est l'occasion de remercier sincèrement le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne pour cette reconduction. C'est un cas rarissime où nous avons un chef de l'État qui connaît bien ses ministres et qui évalue le travail abattu. Il ne faudrait pas que ce soit aussi pour vous un motif de l'autosatisfaction. Non. Nous devons encore travailler pour que nous puissions, la seconde fois, mériter la confiance du chef de l'État et du Premier ministre, le chef du gouvernement. Nous allons continuer à travailler la main dans la main et restructurer profondément les entreprises du portefeuille et que jamais à la fin du mandat, que nous ne puissions pas présenter un bilan mitigé, mais que ce soit un bilan concret au chef de l'État. À ceux qui doutent encore de sa loyauté envers le président de la République, le numéro 1 du portefeuille leur demande de la juger sur ses réalisations. Le nouveau plan stratégique du développement économique national dans le secteur minier 2023-2027 a été présenté aux différents partenaires. Ces nouveaux documents, axés essentiellement sur la mobilisation des croissances, a été rendu public au cours d'un atelier présidé par le vice-ministre de Mines Godard Motemona. Suivez. Le ministère de Mines a ouvert ce jeudi 23 mars 2023 un atelier de 2 jours sur la présentation du plan stratégique de développement du secteur minier 2023-2027 dans le cadre du développement économique national. Le vice-ministre de Mines Godard Motemona a, au nom de la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye, fixé l'opinion sur ce plan stratégique du développement économique. J'ai le privilège d'être ici aujourd'hui pour présenter le plan stratégique 2023-2027 du ministère des Mines. Il témoigne de la volonté du gouvernement d'atteindre ses objectifs de développement économique. Le plan est fondé sur notre mission principale qui consiste à promouvoir la croissance économique et à renforcer la durabilité du secteur minier ainsi qu'à garantir que nos ressources minérales soient exploitées et exportées de manière responsable. Le présent atelier de présentation du plan stratégique du développement économique national dans le secteur minier, suivant la vision économique du chef de l'État, connaît la participation de partenaires techniques et financiers, parmi lesquels des organisations internationales, les coopérations techniques, des ambassades, des agences des Nations Unies, ainsi que la société civile. Tous apportent une assistance technique et financière considérable au développement socio-économique de la RDC. Au Kasaï, la route Chikapa menant vers l'Angola, menacée par plusieurs têtes d'érosion. L'alerte est lancée par un de notables de ce coin qui, au nom de la population, appelle à un secours urgent de la part du gouvernement central pour une solution redépendante. La ville de Chikapa, dans la province de Kasaï, est complètement prise en étau par des têtes d'érosion qui se déclarent à tous les 4 coins. Un autre grand danger, c'est la menace de la route qui part de Chikapa vers l'Angola, qui est notre pôle, un tronçon important d'approvisionnement en divers produits pour la vie de la population. Un des notables, Richard Wanier, secrétaire général de la communauté Niambi, à Chikapa, lance au nom de l'ensemble de la population du Kasaï un cri de détresse pour un secours urgent. Je me permets aujourd'hui, avec l'aide de tous mes frères et sœurs, de parler au nom de tout le monde et de parler de ces orions qui aujourd'hui menacent de couper la route principale qui part de Chikapa vers l'Angola. Tous les responsables des hommes d'affaires à Chikapa sont paralysés, menacent de faire disparaître cette ville de Chikapa. Les démarches seront menées d'ici là par tous les grands leaders de Chikapa et du Kasaï auprès du gouvernement pour que la ville soit dotée de moyens conséquents.
cette érosion-là qui veut couper la route a quitté la rivière Chikapa pour aller rencontrer la rivière Kasaï. Bientôt, Chikapa sera coupé en deux. Et si Chikapa est coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y aura une catastrophe humanitaire à Chikapa. Nous lançons cet appel au gouvernement qu'une solution soit trouvée immédiatement. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. La Régie des eaux innove. Cette entreprise de distribution d'eau vient d'étendre le mode de paiement de consommation d'eau. La facture peut désormais être réglée en ligne sur le site de l'entreprise ou par mobile bank. 10% de réduction pour tout paiement. Serge Merlemata était sur place. Faire rapidement et en toute sécurité en ligne en allant sur le site internet www.regideseaux-rdc.com. Pour accéder à ces portails, il suffit de disposer notamment d'une connexion internet, d'un smartphone ou d'un ordinateur, ainsi que d'un compte Airtel Money ou M-Pesa ou autres comptes bancaires dont Robank, TMB, Equity Bank Congo, leur offrant ainsi une expérience simplifiée et enrichie. Nous avons une multitude d'épreuves de paiement, même si vous avez un téléphone SSD le plus petit là, vous avez une preuve de paiement par texto. En plus de faciliter la vie aux abonnés, ces services électroniques visent à permettre à la Régie des OSA d'aller vers un recouvrement plus rapide. Conçu avec la société Evolve SRL, cette plateforme des paiements électroniques ouvre une nouvelle ère dans la gestion de la relation client au sein de cette entreprise publique. Si vous êtes dans la ville-province de Kinshasa, vous payez votre facture en ligne, vous aurez une remise de 10% si vous êtes parmi les 10 premiers. Ces 10% peuvent vous être donnés comme crédit sur votre facture ou en espèces si vous le désirez. En marge de l'édition 2023 de la Journée mondiale de l'eau, célébrée cette année sous les thèmes accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement, les autorités de la Régie des OSA ont organisé ce mercredi 22 mars 2023 une conférence de presse pour étaler les différents projets et principales activités mises en œuvre afin d'améliorer l'offre et d'assurer également un service public répondant aux aspirations de tous les citoyens congolais. Et pour finir, une école pour scolariser les enfants de parents lépreux a été construite sur le site de l'hôpital de la Rive à Kinshasa. Longtemps stigmatisés, aujourd'hui, ces écoliers partagent le salle de classe avec les enfants des quartiers avoisinants. Plus de précisions avec Lucie Lavichisenda. Un établissement scolaire en plein site de l'hôpital général de la Rive, créé en 1996 pour répondre à un besoin de scolarité des enfants dont les parents étaient des lépreux, donc en isolement dans ce camp. Siama Bassiama en est l'initiateur, explique son épouse et enseignante de la première année primaire. L'école a été créée parce que les enfants étaient stigmatisés dans les écoles environnantes, étant donné que la lèpre est une maladie contagieuse. Et j'étais la directrice de la maternelle jusqu'en 1999. L'école maternelle a été fermée par manque de moyens. La prise en charge des enseignants était assurée par Coadis. Après quelques années, l'école a été réhabilitée par les catholiques et les protestants. À ses débuts, cette école n'avait que la section maternelle et primaire avec 200 élèves repartis en 40 classes. Parmi les difficultés à relever, il y a la sécurité des élèves. Étant logés au sein de l'hôpital au bord du fleuve Congo, il y a nécessité d'ériger une clôture pour cette école devenue aujourd'hui une école conventionnée catholique. À part les enfants des malades, il y a aussi les enfants des militaires du camp Tchad. Parce que le camp Tchad se trouve ici proche. Nous avons un danger permanent ici derrière nous, qui est le fleuve Congo. Nous voulons que cette école soit quand même clôturée. Aujourd'hui, l'Institut Saint-Damien est opérationnel sous le même site pour la vacation de l'après-midi avec l'organisation des 3 sections, à savoir la commerciale, la pédagogie et la scientifique. Le directeur des études de l'école signale par contre des difficultés tant matérielles que didactiques. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titres.
La Régie des eaux innove. Cette entreprise de distribution d'eau vient d'étendre le mode de paiement des consommations d'eau. La facture peut désormais être réglée en ligne sur le site de l'entreprise ou par mobile bank. 10% de réduction pour tout paiement. Les images ont été diffusées dans ce journal. Également dans ce journal, nous vous avons proposé ces coups de colère des enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'État du territoire de Yumbi dans la province de Maïndombe sans salaire. Depuis pratiquement plusieurs mois, ils étaient descendus au centre des Caritas Congo où ils sont régulièrement payés pour réclamer leurs arriérés. Et nous vous avons fait voyager pour découvrir une école pour scolariser les enfants dont les parents souffrent de la lèpre. Cette école a été construite sur le site de l'hôpital de la Rive à Kinshasa. Longtemps stigmatisés, aujourd'hui ces écoliers partagent le salle de classe avec les enfants de quartiers avoisinants. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Atasha Machine, Jonathan Moubalama, Nasha Kumpava, Mimi Timba ainsi que Riteka Tendi et Nzengile Babouza. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Annie Himbalaka, 20h Sandra Nyanki Tabou. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.